Les essentiels du bassin, partenaire des cinémas Grand Écran La Teste et Arcachon, et avec le directeur Patrick Gabé. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors comme toutes les semaines, on va évoquer les sorties ciné et en plus il va y avoir des événements avec le 20e anniversaire de Star Wars, l'épisode 3. Il va y avoir un concert avec Pink Floyd, on en parlera dans quelques minutes. Avant cela, les 3 sorties de la semaine avec d'abord Des jours meilleurs. Des jours meilleurs, effectivement, de Elsa Bennett et Hippolyte Dard. Rien à voir avec Frédéric, hein. Non, rien à voir. Et on y retrouve notre ami Clovis Cornillac. Voilà, qui était déjà à l'affiche la semaine dernière. Exactement. De La Réparation. De La Réparation, tout à fait. Et il y a une belle distribution d'ailleurs, parce que outre Clovis, Valérie Bonneton, Michel Larocque et Sabrina Ouazani. Absolument. Parce que effectivement, ces 3 femmes ont décidé de se soigner dans un centre pour alcooliques, et lui, c'est l'éducateur sportif qui va essayer de les coacher. Il va essayer de les coacher, il va essayer de les emmener dans une belle aventure pour les emmener faire le rallye des dunes au Maroc. Exactement. Et sont 3 caractères un peu différents, c'est assez drôle, mais en même temps, il y a du fond. Donc, allez voir ce film Des jours meilleurs à l'affiche de ce mercredi 23 avril, ici au cinéma Grand Écran La Teste ou à Arcachon. Drop Game, alors là, c'est un autre univers de Christopher Landon, le fils de Michael Landon, qui n'est autre que Charlene Galt. Voilà, La petite maison dans la prairie. Absolument. Ouais. Mais alors lui, c'est un autre univers, hein. C'est pas La petite maison dans la prairie pour le coup, hein. Il a surtout excellé jusqu'à maintenant en qualité de scénariste, puisqu'on lui doit notamment les Paranormal Activity, Paranoïaque pour ceux qui s'en souviennent, Another Day in Paradise avec James Wood et Le goût du sang. C'est vrai qu'il y a un véritable univers, hein. Ouais. Le pitch en 2 mots, c'est une jeune veuve qui a un rendez-vous galant dans un restaurant. Son fils, il est gardé par sa tante et en plein repas, elle reçoit une succession de textos d'un homme cagoulé qui va entre guillemets la menacer, et il va y avoir une escalade et c'est un peu oppressant quand même, hein. Drop Game de Christopher Landon à venir découvrir pour un public qui aime ce genre de film. Alors dans un autre style, La légende d'Oshi, là c'est un film fantastique. Film fantastique, et alors ça c'est vraiment le film pour toute la famille, hein. Oui. Le premier film d'Ishia Saxon, et c'est un conte en fait dans l'univers, entre l'univers d'E.T. et l'univers des Gremlins. C'est ça. Mais gentil Gremlins apparemment. Oui. Ce sont les Oshi, effectivement, et ça se passe dans les Carpates. Ces mystérieuses créatures, les Oshi, sont présentes, et à un moment donné, la jeune Yuri va découvrir un bébé abandonné. Elle va essayer de le ramener auprès de sa famille, mais elle va braver des interdits, notamment sortir le soir. C'est pour ça que ça me rappelle un peu effectivement les Gremlins. Exactement. Et voilà, ça s'appelle La légende d'Oshi. Ouais. C'est un film fantastique à découvrir pour la famille. Alors maintenant, on va évoquer les 2 gros événements. C'est d'abord Star Wars. Alors Star Wars, en fait, c'est une ressortie, hein. C'est l'épisode 3, la revanche des Sith. Et c'est pour fêter le 20e anniversaire de la sortie du film. Oui, mais en salle premium. Et on sera effectivement, pour tous ceux qui l'ont aimé, on sera pour la première fois, il sera projeté dans la salle premium Cinemax. Voilà, donc ce sera le vendredi 25 avril en version française à 20h et le dimanche 27 en version originale sous-titrée, bien sûr, à 20h pour fêter le 20e anniversaire du film ici au cinéma Grand Écran. Et on finit en concert avec Pink Floyd. Ah, pour les amateurs de Pink Floyd, là, c'est quelque chose à voir. En fait, c'est un concert qui a eu lieu en 1972 à Pompéi. À Pompéi. C'est ça. Et c'était un concert assez étrange, étrange. Atypique, puisqu'il n'y avait pas de public. Il n'y avait pas de public. C'était vraiment un univers intimiste. C'est ça. Il y a tout un documentaire filmées, autour. Voilà, en coulisses. Exactement. C'est pas juste une retransmission de concert, c'est un film à voir pour redécouvrir l'univers des Pink Floyd. Pink Floyd à Pompéi, ce fameux concert culte de 1972, ce sera projeté le lundi 28 avril à 20h. Et petite précision, bien évidemment en copie restaurée, en 4K et avec le son remasterisé. Ce sera magnifique à vivre ici au cinéma Grand Écran La Teste. Merci beaucoup Patrick, à la semaine prochaine. Bonne journée.